Te sens-tu parfois surmené durant certaines semaines? Prendre un moment pour analyser sa semaine à venir peut éviter ce genre de situation. Beaucoup de méthodes proposent de revoir la priorité des tâches de façon quotidienne. Avec la méthode Effiance, on recommande plutôt de le faire une fois par semaine et ce pour la semaine à venir. Laisse-moi te montrer mon écran. Donc, vous avez vu dans la vidéo numéro 7 que j'explique les blocs de tâches. Il y en a un bloc de tâches qui se trouve à être le vendredi, qui est organisation de la semaine. C'est précisément là, pendant 30 minutes, que j'analyse ma semaine à venir et j'ai une série de tâches pour exactement ce bloc de tâches-là. On va le survoler un petit peu. On peut mettre vraiment plein de choses dans ce projet-là. Dans ce cas-là, ici, vous pouvez voir mon Business Purge que je veux organiser le 29 mars, que je vais parler de ça. J'en parle d'ailleurs dans mon livre, de l'importance à tous les 3 mois de prendre des pauses. Mais bon, je vais voir mon capteur de créativité, toutes les idées que je vais avoir écrites, je les regarde à tous les vendredis, voir si les idées que j'ai eues, que j'ai notées, se trouvent à être des bonnes idées ou des mauvaises idées. Est-ce que ça pourrait être des idées que je devrais passer du temps à développer ou non? Je vais regarder aussi toutes les tâches qui sont délégables parce que durant la semaine, j'analyse les tâches que j'effectue à savoir si sont délégables ou pas. Et s'ils sont délégables, je prendrai du temps peut-être dans la semaine à venir pour documenter une tâche. Puis à ce moment-là, au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, j'aurai délégué toutes ces tâches que je considère qui sont délégables. Évidemment, ce que je vous montre ici, je vous parle d'Asana. Encore une fois, vous pourriez avoir ce bloc de tâches-là écrit dans un Google Doc, sur un morceau de papier ou l'outil que vous désirez avoir, que vous désirez utiliser pour effectuer ce bloc de tâches-là. Je vais prendre aussi l'habitude de regarder, par exemple, les dashboards de qu'est-ce qui se passe dans mon entreprise. Évidemment, avec Asana, c'est très facile de voir qu'est-ce qui se passe. Les tâches qui sont en retard, les tâches qui sont à venir, est-ce que je pourrais réassigner des tâches à d'autres personnes pour optimiser mon entreprise? C'est dans la possibilité de le faire avec Asana et de façon très facile. Je vais regarder par exemple aussi toutes les tâches qui sont en retard. Donc si je regarde par exemple toute ma production, évidemment, encore une fois ici avec Asana, je suis capable de voir les tâches qui sont en retard et à ce moment-là de pouvoir interagir avec ces projets-là et de savoir où est-ce qu'on est rendu pour ces projets-là. Et je suis capable aussi de savoir à quelle date. Donc, c'est évidemment, si j'ai des projets qui approchent rapidement et je vois qu'il y a des tâches en retard, à ce moment-là, ça me permet d'interagir. Donc, le vendredi est très important pour faire la planification. Et l'autre chose que je veux vous montrer aussi dans le cadre d'Asana, bien sûr, mais encore une fois, si vous avez votre propre système de gestion de tâches, dans mon cas, moi, vous pouvez voir ici que je suis en tournage aujourd'hui au mois de mars 2024. J'ai fait en sorte de libérer ma semaine. Donc, vous pouvez voir, j'ai très peu de tâches parce que je savais que j'avais des vidéos à faire cette semaine. Donc, j'ai fait en sorte de reporter des tâches dans la semaine suivante. Évidemment, je n'ai pas de gros projet qui s'en vient à court terme, mais j'ai pris la peine de regarder ma semaine à venir le vendredi après pour ne pas me retrouver avec une surcharge de tâches qui fait que je me sens pas bien, je me sens stressé pendant que je suis en train de faire mes vidéos. Et là, en ce moment, je fais mes vidéos tranquille, j'ai la tête tranquille parce que j'ai pris le temps de planifier ma semaine. Donc, prenez le temps, une fois par semaine, de planifier votre semaine à venir. Vous allez voir, vous allez vous sentir beaucoup mieux dans votre peau. Mon nom est Alexandre Maher, le fondateur de la méthode Effiance. Faut que tu saches un truc sur moi. J'ai opéré une agence événementielle de plusieurs millions de dollars pendant plus de 10 ans et j'ai dû inventer des systèmes solides pour optimiser mon temps et celui de mes équipes à travers le monde. Si tu as aimé cette vidéo et que tu veux accéder aux 20 vidéos gratuites qui répondent aux 20 questions clés sur la méthode Effiance pour booster ta productivité et réaliser davantage en moins de temps, plus un manuel pour établir un système de gestion de courriel efficace, rends-toi sur effiance.com/vidéo.